Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et on va parler ensemble de ce qui nous attend lors de la future mise à jour du jeu qui aura lieu pour la fin de l'année puisqu'on a eu pas mal d'infos durant le showcase. Avant de commencer la vidéo, rappel si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. On continue à jouer au jeu en live sur Twitch. En ce moment, j'essaye de terminer mon pass des étoiles et après je pense que je repasserai un petit peu à des visites de vallée et à de la décoration. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et également sur le plus long terme, si vous souhaitez papoter avec des membres de la communauté ou moi-même autour du jeu, autour du futur DLC et de la future mise à jour, mais également partager vos décorations, vos dream snaps, etc. à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir ce qui vous attend lors de la future mise à jour. Alors, rappel avant d'aller voir les nouvelles infos qu'on a eues durant le showcase, je vous remontre très rapidement la roadmap qui donnait des infos concernant les futurs contenus jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc vous avez vu le mois d'octobre, on a eu la mise à jour de Timon et Pumba, on a eu entre deux le showcase et pour fin d'année 2024, on avait une nouvelle mise à jour où il fallait résoudre et recoudre un nouveau mystère ensemble avec un mannequin qui portait la tenue de Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc tout nous laissait penser que c'était elle qui allait arriver, même si elle n'était pas montrée directement, c'était plutôt avec des gros indices. Et avec le showcase de Disney Dreamlight Valley qui a eu lieu mardi 29 octobre, on a pu avoir des nouveaux détails concernant cette mise à jour, mais surtout des visuels de ce qu'on pourrait avoir quand elle sortira. Donc au niveau du showcase, c'est les deux développeurs Courtney et Guillaume qui nous ont donné les infos concernant la future mise à jour en général. Et elle nous explique que l'année dernière, on a introduit Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack et que cette année, ce sera au tour de Sally de nous rejoindre dans le jeu. Donc vous pouvez voir un aperçu du personnage juste ici. Elle est vraiment incroyable. J'ai trop hâte de la voir. Elle est super jolie vraiment. Pour pouvoir avoir Sally dans la vallée, on va devoir d'abord résoudre une énigme avec Jack. Et vous voyez, il y a des morceaux de toile qui se sont incrustés dans sa maison et donc c'est par là qu'il va falloir passer. Une fois qu'elle sera dans la vallée, on pourra lui faire retrouver Jack et organiser des petits dîners macabres romantiques. Au niveau des récompenses, voire même des objets qui seront ajoutés lors de cette mise à jour, beaucoup, encore une fois, d'objets sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais cette fois plus tourné vers Sally. Ça va plutôt bien décorer les terres oubliées. Vous avez une fenêtre avec des rideaux déchirés derrière ma caméra. Vous avez un tapis avec les patchworks de Sally, la robe patchwork de Sally, mais cette fois plus volumineuse, le lit inspiré de l'étrange Noël de Monsieur Jack, toujours avec les rappels de motifs de Sally, et une cheminée, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça fera partie des nouveaux cosmétiques qui arriveront avec la mise à jour. Ensuite, on a un visuel concernant le pass des étoiles qui sera, vu la période, un thème hivernal, mais cette fois plus tourné dans la féerie et des contes de fées. Vous pouvez voir un très joli belvédère en bois et surtout rempli de glace et de fleurs bleues, donc vraiment dans la thématique de l'hiver. Vous avez également, je pense, des prismes derrière, donc ça doit être des objets flottants. Vous en avez 3 et ils sont vraiment très jolis. J'ai hâte de voir si on peut s'en servir pour autre chose. Vous avez également une table de craft personnalisée qui est super jolie, toujours en rappel avec ce côté conte de fées féerique et hiver. Donc le mélange des deux est super sympa. Et vous pouvez voir également une tenue, une sorte de manteau féerique hivernal qui est trop beau. Et également, on aura un nouvel accessoire, un peu comme les machines à bulles, mais cette fois, ce sera une baguette à flocons de neige. Grosse nouveauté également pour cette mise à jour, c'est l'ajout de ces fameuses îles flottantes. Donc c'était la photo qu'on avait eue pour les indices du showcase. Et vous allez voir, c'est une map complètement rasée, complètement plate, complètement vide, où on va pouvoir recréer une mini vallée si on veut plus de place. Donc c'est assez spécial, je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus, mais ça fait partie des nouveautés de la mise à jour. Et ils nous disent bien que ça c'est des extensions de biomes, donc ce qui parlait lors de la vignette, rappelez-vous, avec toutes les futures nouveautés du jeu, en fait, il parlait d'agrandir notre vallée, et bien en fait ce sera via ces petites îles là. On aura dès la mise à jour 4 îles flottantes représentant 4 biomes différents, donc vous avez l'esplanade, la forêt, le plateau et les hauteurs qui seront étendues avec des îles flottantes. Moi ça m'intrigue énormément, mais écoutez, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces îles là, et évidemment lorsque la mise à jour sortira, vous
pouvoir vous les présenter en vidéo. Grosse nouveauté également et pas négligeable, c'est au niveau de la décoration. Vu qu'ils ont vu qu'on aimait bien décorer notre vallée, on va avoir un nouveau mécanisme de rotation des meubles et vous voyez ça m'a l'air d'être plus ou moins à 45 degrés. Avant c'était 90, donc vraiment comme les faces d'un carré, et là on va pouvoir tourner les meubles à 45 degrés, ce qui va permettre beaucoup de possibilités d'inclinaison des meubles différentes, et ça c'est trop cool. Donc cette rotation sera disponible pour les maisons, pour les objets, mais également pour les petits objets et les recettes. Donc ça va vraiment être disponible pour un petit peu tous les éléments, et je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir cet effet un peu penché plutôt que d'avoir cet effet vraiment droit dans la vallée. Ça c'est vraiment un truc que j'apprécie. Et la mise à jour sera disponible mercredi 4 décembre à 15 h. Ce sera une mise à jour gratuite comme d'habitude, et c'est ce jour-là que l'on pourra avoir Sally dans la vallée. Donc elle arrive un petit peu plus tard que le deuxième DLC, mais ça nous fait encore attendre un petit mois avant de l'avoir. Je trouve ça vraiment cool le fait que ce soit pas en même temps que le DLC, ça va nous permettre vraiment de nous focus sur le DLC avant de découvrir au max des choses et ensuite découvrir tranquillement la mise à jour. Évidemment il y aura le patch notes de la mage, donc dès qu'il sortira je pense pour fin novembre début décembre, je vous referai une vidéo sur tous les ajouts de la mise à jour. Là on a eu je pense un gros résumé des choses importantes qui seront ajoutées, mais en tout cas notez dans vos agendas, mercredi 4 décembre vous aurez la mise à jour de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez au niveau de la thématique globale et des nouveautés de cette future mise à jour. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes plutôt content de cette future mise à jour. On avait un petit peu des doutes sur qui allait arriver, mais c'est vrai que à 95% on était quasi sûr que ça allait être Sally. Donc moi je suis plutôt contente, c'est un film que j'aime plutôt bien, et au moins elle va venir retrouver Jack, donc ça fera de nouveau un petit binôme, un petit couple dans la vallée. J'ai surtout hâte, ce qui pourrait être intéressant avec la mise à jour, c'est des nouveaux meubles et vêtements autour de ce thème un peu effroyable qui est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'ai vraiment hâte de tout ça, et aussi de savoir s'il y aura des nouveautés, des améliorations au niveau du jeu, mais ça je vous referai une vidéo dès qu'on aura plus d'infos et qu'on se rapprochera tout doucement de la mise à jour. Et j'attends bien sûr vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien, on est vraiment plus très loin des 10 000 abonnés. Et également si ça vous intéresse, je fais du contenu Disney Dreamlight Valley sur d'autres de mes réseaux sociaux. Vous avez TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et aussi si vous aimez bien le coloriage en général, je possède un compte TikTok et un compte Instagram dédié au colo, donc c'est lowinnie.colo. Pareil, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En attendant la prochaine vidéo sur d'autres infos du showcase, mais aussi de la future mise à jour, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!